Bonjour à tous, je suis Joël Amissi, frère d'Evali Amissi. Je parle aujourd'hui en tant que frère, mais aussi en tant que citoyen à la recherche d'une seule chose, la vérité et la justice. Dans la nuit du 8 au 9 avril, mon frère a été assassiné dans des circonstances tragiques. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une histoire floue, c'est un fait grave, appuyé par des éléments matériels, des images de vidéosurveillance et de pistes déjà identifiées dans le cadre de l'enquête. Mais aujourd'hui, ce qui nous choque profondément, ce n'est pas seulement le crime, c'est ce qui se passe après. Un individu, clairement visible sur les caméras et identifié par les éléments de l'enquête, serait parti du pays malgré un avis des recherches déjà lancé. Et aujourd'hui encore, nous n'avons pas de réponses claires sur la situation réelle. Est-il arrêté ou non? Où se trouve-t-il exactement? Et pourquoi les informations officielles semblent-elles contradictoires? Pendant ces temps, plusieurs éléments essentiels de l'enquête ne semblent pas avoir été pleinement exploités. Des personnes en contact direct avec les faits n'ont pas été entendues. Un véhicule identifié n'a pas été saisi ni analysé correctement. Des pistes importantes restent sans suite. Pour la famille, cela crée un profond sentiment de confusion, d'incompréhension et surtout de silence. Je tiens à être clair. Je ne viens pas ici pour accuser sans preuve ni pour créer un conflit. Je viens demander ce qui est fondamental dans un état de droit. La vérité, la transparence, la rigueur dans les traitements de ces dossiers. À l'attention des autorités et du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi. Vous avez, à plusieurs reprises, encouragé les jeunes Congolais ainsi que la diaspora à revenir au pays, à investir et à croire au Congo, et à participer à la construction d'une nouvelle génération d'opportunités et de réussites. Mon frère a cru à ces messages. Il a fait ses choix. Il a placé sa confiance dans son pays. Aujourd'hui, il a été victime d'un crime grave. Nous ne venons pas avec une demande politique. Nous venons avec une demande humaine légitime. Que toute lumière soit faite sur cette affaire avec sérieux, clarté et responsabilité. Nous demandons une clarification officielle sur les statuts du suspect, des réponses sur les démarches d'extradition, l'audition de tous les témoins concernés et que toutes les preuves soient réellement prises en compte. Ce combat n'est pas seulement celui de ma famille, c'est celui de toute personne qui croit encore que la vérité doit être dite, même lorsqu'elle est difficile. Nous ne cherchons pas la vengeance, nous cherchons la vérité. Et nous ne nous arrêterons pas tant qu'elle ne sera pas clairement établie. Merci.